Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Cathy Broy. Bonjour Cathy, comment ça va? Bonjour, enchantée. Alors Cathy, tu es décoratrice d'intérieur. Tu aides les personnes en tout cas à mieux vivre par le rangement et je pense que c'est super important parce que je voulais faire cette vidéo pour une jeune femme que j'ai eue en coaching, tu sais, on en a parlé ensemble. En fait, elle ne pouvait pas accueillir un homme chez elle, elle était en période de séduction, elle m'a envoyé une photo et son appartement était rempli de journaux, de meubles, de choses qu'elle n'osait pas jeter. Je pense qu'elle avait peur de couper le lien avec le passé finalement, c'est un peu ça l'idée. Oui, exactement, ça me parle. Et comment on peut mieux vivre par le rangement en fait? Alors, comment mieux vivre par le rangement? La première chose à faire, c'est de faire du tri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment regarder tout ce qu'on a dans la maison. On prend chaque chose, chaque pièce, chaque meuble, on les vide, on fait le tri, on met par catégorie. On essaye de voir tous les CD qu'on n'écoute plus depuis au moins un an, on va les enlever. Si par exemple on a des bouquins qu'on n'a pas lus depuis 10 ans mais qu'on garde parce que c'était à la grand-mère, on s'en sépare. On peut les donner, on peut les vendre, on peut les jeter si vraiment ils sont vraiment de mauvaise qualité. Le principe en fait c'est vraiment de prendre du recul, de se détacher des souvenirs au maximum, de les garder en soi mais pas de les conserver physiquement. Donc toutes les photos qu'on accumule, on va prendre les meilleures photos de vacances, on ne va pas forcément garder toute la liste des 1000 photos de l'été. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ce tri, on se sent mieux, on se sent plus léger parce qu'on a déjà écarté une partie de son passé et on va de l'avant, donc on est beaucoup plus assuré pour l'avenir, on a beaucoup plus de projets, on se centre sur ses passions et voilà. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un peu ne plus rester dans le passé, mais pour mieux se projeter vers l'avenir. C'est un peu on se libère d'un poids et on se dit on va aller de l'avant. Et pour ça, c'est important de faire le tri, c'est-à-dire de délaisser des choses du passé. Je vois ma mère, je vais parler d'une expérience personnelle pour le coup. Ma mère, en fait, elle avait tendance à conserver plein de petites choses de quand j'étais bébé. Et je lui dis, mais pourquoi tu as encore ça? On a déménagé 3 fois entre-temps. Il serait peut-être temps que tu te délaisses. Et pour elle, c'était peut-être un attachement finalement au passé. Mais je me sentais bien que c'était aussi, ça l'empêchait de décorer la maison d'une nouvelle manière comme elle aurait voulu. Donc elle s'empêchait finalement de mieux vivre en étant accroché au passé et aux vieux souvenirs. C'est un peu finalement ce que tu es en train de préconiser, de dire finalement. Exactement, ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des grosses boîtes et qui gardent les petits pyjamas des 1 mois de la naissance, qui vont garder, je sais pas, les premiers dessins, donc c'est important, mais on peut en garder 1 ou 2, mais pas forcément toute la collection. Non, pas toute la collection. Et je pense que les parents qui font ça, c'est qu'en fait, ils veulent pas que leur gamin grandisse et ils gardent tous les souvenirs parce qu'ils veulent les voir encore petits. Et ça aide pas forcément l'enfant à grandir parce que le fait d'avoir ces boîtes, de toujours se plonger dans ses souvenirs, du coup, il n'arrive pas à prendre confiance en lui et passer au stade supérieur d'être un adulte, de s'assumer, de se détacher un petit peu. Il y a des bons souvenirs, des moins bons souvenirs aussi, donc il faut un petit peu évacuer pour pouvoir avancer et puis grandir. Génial. Ouais. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit, je ne suis pas du tout, mais pas du tout créatif. Jonathan qui est derrière là, il est en train de rigoler, de se moquer de moi intérieurement. Et alors comment on fait quand on n'est pas créatif comme moi? La première étape là pour découvrir ton travail, parce que moi je suis tes articles, ils sont d'excellente qualité en plus vraiment, mais comment on fait pour rentrer en douceur dans la déco? Alors pour rentrer en douceur, allez voir mon site escaldesign.fr. Ouais, je mettrai le lien juste en dessous. Super. Et du coup, je vous encourage à télécharger mon guide gratuit. Donc c'est un guide gratuit de 70 pages de conseils où je vous parle des 10 magnificateurs de vos espaces de vie. Donc c'est vraiment les 10 clés pour commencer à faire votre déco. Et ça va vous aider déjà à vous lancer. Ensuite, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, donc par exemple si tu connais un petit peu mes articles, tu dois voir un petit peu les astuces, les conseils que je préconise. Je vais un petit peu dévoiler mes coups de cœur pendant mes voyages, ou je vais aller devant des artisans, où je vais faire un petit résumé de ce qu'ils font, mettre en valeur leurs objets. Et ça vous permet aussi de prendre des petites idées et puis d'aller un petit peu plus au cœur du sujet. Et ensuite, ma dernière préconisation, en fait, c'est de télécharger mes formations que je mets à disposition sur le site. Alors, je sais que tu as une formation sur le rangement, parce que le rangement, c'est super important. Donc, la personne que j'ai eue en coaching, dont je ne citerai pas le prénom, il faut regarder cette partie-là, c'est super important. Pourquoi le rangement? Pourquoi le rangement? En fait, j'ai commencé à avoir cette idée de première formation. C'est déjà parce que c'est la première étape pour commencer sa déco. Et l'idée m'est venue quand je reviens en arrière sur l'expérience que j'ai eue avec des proches. C'est-à-dire que j'ai eu des proches qui avaient tendance à accumuler tout chez eux. Ils adoraient chiner, ils adoraient faire des vides-greniers, donc ils récupéraient plein de choses. Dans les couloirs, les couloirs se rétrécissaient le plus possible. Et en fait, je voyais que ces personnes, elles n'étaient pas bien dans leur peau, c'était difficile pour elles de faire des entretiens, manque de confiance en elles. Et il y avait beaucoup de choses qui me
m'interroger. Et je voyais bien que le fait d'accumuler tous ces objets, ce n'était pas forcément la meilleure chose pour elle. Donc je suis partie de là, je cherchais des solutions, mais ce n'est pas toujours évident aussi de pousser les personnes à changer leur intérieur. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Donc j'ai eu ça. Et puis du coup, j'ai cherché des solutions. J'ai essayé aussi à la maison, j'ai fait différents tests. Et notamment, j'ai eu une bonne expérience, c'est que j'ai eu la chance, comme toi, de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger. Et ben, quand j'ai dû faire ça, c'était la première fois que je quittais la maison. Et donc, il a fallu que je vide ma chambre entièrement et que je récupère que mes 30 kilos nécessaires pour partir à Hong Kong. Donc, ce qu'il m'a fallu faire, c'est bien faire le tri. J'ai laissé quelques cartons dans le garage, c'était mes cours, en me disant peut-être des fois que j'oublie et qu'au bout de 4 ans, j'ai encore besoin de revenir sur mes cours de l'époque. C'est la seule chose que j'ai dû garder et 2-3 vêtements. Sinon, tout le reste, j'ai évacué et j'ai gardé mes 30 kilos préférés, donc mes vêtements, mes 3 bouquins préférés, des photos de ma famille, des amis, pour ne pas les oublier. Et encore, on les oublie pas parce que c'est toujours en nous, ils sont avec nous, donc c'est toujours pour se rassurer. Et du coup, quand j'ai fait cette expérience, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais en fait, on se sent tellement plus léger, on a vraiment le passé derrière nous, l'avenir devant nous. Et du coup, ça a été une révélation. Quand j'ai commencé à créer ma formation, je me suis dit, c'est le point de départ. En fait, du coup, il faut le vivre pour le croire en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on le fait le vide, c'est là où on a cette nouvelle énergie, cette nouvelle sensation. Voilà, on a un déclic en fait. Moi, le déclic, je l'ai eu quand j'ai quitté la maison de mes parents. Et je l'ai eu aussi avant, en cherchant des solutions pour mes proches, pour essayer de voir comment ils pouvaient mieux se sentir chez eux. Cool, super. Et comment tu fais? Alors du coup, je suppose que tu aussi participes chez des particuliers qui veulent refaire un peu leur déco. Tu travailles quand même encore avec des particuliers à les aider à aménager leur maison ou leur appartement. Exactement. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui ont des budgets assez réduits. Donc du coup, j'essaie de faire du homestaging tout simplement. Donc ça va dans le homestaging, c'est-à-dire qu'il faut quand même réagencer les espaces, évacuer les choses qui sont inutiles. Et du coup, ça leur permet aussi de changer d'environnement. On peut repeindre des meubles. Il y a plein de techniques pour se sentir mieux chez soi sans dépenser trop d'argent. Donc généralement, je préconise ça pour les gens qui ne veulent pas forcément racheter des nouvelles choses, qui n'ont pas le budget pour. Si vous avez des questions, en tout cas, c'est dans les commentaires juste en dessous. Je te demanderai d'être présente pour y répondre. Aucun souci, avec plaisir. Nickel. Et surtout, avant toute chose, allez visiter son site internet. Je mettrai le lien juste en dessous. Est-ce que tu peux donner un peu les informations peut-être du site, de ta page Facebook, etc. Oui, donc mon site, c'est escaldesign.fr. Sur le site, vous allez trouver des articles avec toutes mes astuces, mes conseils, mes voyages, ce que j'ai ramené de mes voyages au niveau des photos déco. Je vais au-devant des artisans locaux, donc au niveau d'Angers, la région d'Angers généralement, et je les mets en avant parce que j'aime beaucoup mettre en avant leur travail. Ils font vraiment de jolies choses et souvent pas assez mis en lumière. Et puis vous allez découvrir du coup mes formations déco pour vous lancer aussi à votre tour dans un intérieur plus sain et révéler vraiment un intérieur à votre image. Je pense que c'est vraiment important. Je me suis aperçu de ça. Moi, j'ai vécu dans des appartements où j'étais un peu confiné. Mais vraiment, cette idée de décoration, c'est hyper important. Quand on est bien chez soi, je pense qu'on ne peut que retrouver confiance en soi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais… Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que pour moi, on dit toujours que l'intérieur, c'est le reflet de la personne. Donc quand je rentre dans un endroit, c'est vrai que généralement, je retrouve la personne que j'ai en face. Et je pense que si on a un esprit désordonné, on est forcément désorganisé à la maison et ça fait vraiment un lien très fort entre ce qu'on est chez soi, comment on organise son intérieur et comment on organise sa tête et même au niveau du travail, au niveau de plein de choses. En tout cas, je pense que là, vous avez pas mal d'astuces, de conseils. Rendez-vous au bonheur, c'est super important que vous ayez votre bien-être. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire, on sera là pour y répondre et surtout à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup Cathy, c'était un honneur de t'avoir avec moi. C'était un vrai plaisir, merci. À bientôt les amis, ciao. Ciao.